Alors, Aude, on a parlé de la rééducation des personnes qui sortent dans le coma. Il y a beaucoup de choses à réapprendre. Et là, c'est une méthode assez originale. Oui, alors je ne suis pas venue les mains vides pour vous parler de cette méthode. Je suis venue avec des petits échantillons d'odeurs, parce qu'on va parler d'olfactothérapie. Je veux juste dire que effectivement, l'odorat est un sens très profondément ancré au niveau du cerveau, puisque ça fait partie des sens primaires qui nous permettent de nous défendre et de nous sauver. C'est le cerveau vraiment reptilien. Et qui sont des odeurs dangereuses, notamment. Voilà. Alors, on croit qu'on ne sent qu'une vingtaine d'odeurs, une trentaine d'odeurs. En fait, c'est une mémoire très, très profonde. C'est le premier sens qui va être stimulé. Quand on est enfant, on est aveugle. On n'est pas vraiment avec l'audition développée. En revanche, on ressent l'odeur de sa mère, l'odeur de son doudou. C'est très sécurisant et très apaisant. C'est pour ça que lorsque les gens sont dans le coma, parfois, on leur met des objets familiers à côté d'eux, parce que l'odeur va venir les sécuriser et les apaiser. Vous avez reconnu les odeurs ? Non. Non. Alors, ce qui est intéressant dans l'olfactothérapie, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que il faut pas forcément réussir à dire, voilà. En revanche, c'est tout ce que ça évoque, tous les souvenirs que ça évoque, des souvenirs donc très lointains. Et quand on sort du coma, on doit tout réapprendre, on doit se reconnecter avec son passé, on doit se reconnecter avec ses émotions, et c'est en cela que l'olfactothérapie est intéressante, et c'est pour ça que donc il y a des ateliers qui sont proposés aux personnes qui viennent de se réveiller du coma, comme ça a été votre cas, Christelle. Ah, alors là, c'est pas simple. Moi, vous pouvez m'aider ou pas ? Ça te fait penser à quelque chose. C'est ça. Moi, par exemple, celle-là, ça c'est du foin, et c'est vrai que quand j'ai fait le test, ça me rappelle quand j'étais toute petite. Non, ça n'a rien de. Non, alors ça me rappelle des souvenirs avec ma copine de l'époque qui s'appelait Aurélie. On était toute petite, on allait dans le champ en face de chez mes parents et on montait sur les bottes de foin. Et c'est vrai que c'est des très très vieux souvenirs. Et je pensais pas que ça pouvait être aussi, aussi immédiat. J'ai senti cette odeur et voilà ce que ça m'a rappelé. Et alors ça, cette technique, elle a été importée en France par Marie-France Archambault il y a 15 ans à l'hôpital de Garches. Et vous avez des trucs pour s'amuser, alors. Bah oui, c'est ça. Mais personne ne t'écoute, alors c'est pas bien. Bon, la fastoche, la lavande. Oui. Mais alors la lavande, qu'est-ce que ça t'évoque ? L'intérêt, Voilà, c'est que tu nous racontes des histoires. Les placards de ma grand-mère. Par exemple. Il y avait des petits sachets de lavande. Voilà, et oui, c'est vrai, en effet. Là, il y a l'odeur de fumée. Moi, ça me rappelle la cheminée dans les Pyrénées avec ma grand-mère. On faisait du lait ferré, c'est du lait chaud dans lequel on fait couler le sucre fondant avec le tison qui fait du caramel. Ah, c'était un truc. Julie, c'était quoi là ? Girofle. Et ça vous a rappelé quoi ? Une purée oui. de ma grand-mère. Non, mais c'est vrai en plus. La girofle. Vous reconnectez. Les personnes qui assistent à ces ateliers, généralement, ont perdu leurs repères, notamment au niveau de la journée. Ils ne savent pas forcément que le café, c'est le matin, les odeurs de salé, c'est au moment du déjeuner. Donc, en fait, ça leur permet de se réorienter dans la journée. Ça leur permet aussi de réapprendre les odeurs du danger. Parce que avant de pouvoir repartir chez soi et vivre de nouveau seul, on vous fait sentir des odeurs de gaz, des odeurs de brûlé, en vous expliquant que ce sont des odeurs qui sont... Alerte. Donc c'est un outil en plus pour aider à la rééducation et pour aider à la communication de tous ces patients. Alors c'est utilisé dans les hôpitaux ou c'est fait dans des choses un peu annexes ? C'est utilisé dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a 11 hôpitaux en France qui permettent ce genre de thérapie alternative. Et j'ai quand même un exemple incroyable à vous donner. C'est celui de Frédéric. Ça se passe à Garches. Il avait 19 ans et il avait eu un grave accident de moto. Ça fait 3 mois que justement, il avait les yeux rivés au plafond. On essayait de le stimuler par plein de manières différentes. La musique, en lui montrant des photos. Rien ne se passait, il avait les yeux rivés au plafond. L'olfactothérapeute a longuement parlé avec sa maman, a essayé de comprendre quelles pouvaient être les odeurs qui pourraient l'aider à se réveiller. Elle a appris qu'il mâchait des chewing-gums en permanence. Il adorait la menthe et il mâchait des chewing-gums à la menthe en permanence, ce jeune homme. Elle est arrivée avec une petite fiole de menthe, elle lui a mis sous les narines. Et au bout de quelques minutes, il a la narine qui a commencé à bouger. Ses yeux, c'est la première fois qu'il bougeait ses yeux. Il a croisé le regard de cet olfactothérapeute et il lui a souri. Et ça a été le début pour lui d'un réveil qui a été évidemment progressif. Et quand il a réussi à nouveau à parler, il a expliqué que c'était cette odeur
de la menthe, qui l'avait aidé à revenir à la vie, à se reconnecter. Ça, exactement. Oui, c'est la Madeleine de Proust. On voit que, en fait, la mémoire est encore quelque chose qu'on étudie. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire, il y a des gens qui, au travers du monde entier, travaillent et essayent d'avancer dans la connaissance. Nos collègues, le professeur Laurent Cohen à la Pitié-Salpêtrière, travaillent énormément pour essayer de voir à quel endroit se fait la prise de conscience et la décision. On essaye de voir comment fonctionne la mise en mémoire, parce que la mémoire n'est pas quelque chose que l'on range dans une étagère. On se rend compte que la mémoire, elle est connectée à beaucoup de choses. Ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'effectivement, l'odeur du café nous fait penser au matin, alors que l'odeur de choucroute nous fera penser à midi et pas au petit déjeuner. Donc effectivement, ou à l'Alsace. Oui. Ou à l'Alsace. Et c'est vrai que tout ça va permettre de relier les choses. Et en tirant parfois sur le petit fil très fin de la mémoire de l'odeur du café, on va se resituer dans le temps et reprendre un petit peu les contacts et les habitudes avec la vie. Et c'est pas utilisé, j'imagine, que pour les gens qui sortent du coma. Alors non, en effet, on commence à l'utiliser pour les malades d'Alzheimer, en service de gériatrie. Et puis on l'utilise aussi pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, par exemple, ou en cancérologie. Ça commence vraiment à se répandre parce que ça permet de se reconnecter avec ses émotions. Et donc, évidemment, ça c'est la clé de la rééducation, mais dans plein de domaines différents en fait. Merci. Et je voudrais qu'on parle parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Luc, de choses assez étonnantes, parce qu'on l'a dit, quand on se réveille